Sous ma vidéo où j'explique un petit peu comment j'organise ma checklist Monster High, j'ai reçu un commentaire super intéressant qui me demandait comment est-ce que je gérais financièrement ma collection et est-ce que je me fixais un budget. C'est vrai qu'on peut voir quand même pas mal de vidéos unboxing et que ça peut quand même sembler fou. Mais je vous jure que ça l'est pas. Je vous jure qu'en vrai que ça l'est pas. Déjà dans un premier temps, j'ai 22 ans et je vis chez mes parents. C'est-à-dire que je suis dans un cadre qui fait que l'argent que je gagne, je l'ai que pour moi. À part tout ce qui est abonnement, etc. que je paye moi-même. Après, je ne suis pas non plus quelqu'un d'irresponsable. Je ne garde pas tout l'argent que je gagne uniquement pour ma collection. Je tiens quand même à avoir un avenir. Donc évidemment que oui, je me fixe un budget pour ma collection. Après, c'est vrai que ce qui peut paraître un peu fou, c'est que sur mon compte, on peut voir plusieurs vidéos unboxing et notamment plusieurs dans le même mois. Je tiens quand même à préciser que la plupart de ces vidéos unboxing sont tournées en avance. Donc imaginons que des vidéos unboxing qui soient postées durant le mois de septembre, ce soit des colis que j'ai reçus au mois d'août et du coup au mois de septembre, j'ai rien acheté. Le budget étant, je n'ai pas de chiffre précis à vous donner parce que ça varie en fonction des mois, etc. Mais à peu près tous les mois, je me fixe le budget d'une collector. En fait, je sais même pas comment vraiment répondre à cette question. Ok, je vais vous donner un exemple très précis. La collector de Lost Boy, elle ne m'intéressait pas et je crois que son prix était de 70-80 €, un truc comme ça. Je me suis dit ok, j'ai gardé de l'argent pour m'acheter la potentielle collector de ce mois-ci. Finalement, elle ne m'intéresse pas, donc je vais garder cet argent pour m'acheter d'autres Monster High sur Vinted qui m'intéresseront plus. Mon budget mensuel, du coup, il varie vraiment en fonction de chaque collector. Si la collector de Emily ne m'avait pas intéressée au cours du mois d'août, j'aurais gardé les 75 € pour m'acheter d'autres Monster High courant le mois d'août. Courant le mois de juillet, il y a eu la Comic Con de Twilight qui est sortie. J'ai évidemment gardé de l'argent pour pouvoir me l'acheter, mais du coup, l'argent que j'ai dépensé dans cette collector-là, je ne l'ai pas redépensé derrière dans d'autres Monster High sur Vinted ou dans d'autres poupées. Enfin voilà, c'est quand même extrêmement rare que je dépasse mon budget mensuel, notamment quand il y avait la poupée de Squid Game et le pack Hocus Pocus. Là du coup en effet j'ai un petit peu craqué parce que c'était deux poupées qui m'intéressaient vraiment. Donc c'est vrai que le budget que je me fixe il est assez aléatoire. Je le calcule en fonction de est-ce qu'il va y avoir une collector ou pas, est-ce que la collector va m'intéresser, est-ce que j'ai envie même ce mois-ci de m'acheter des Monster High sur Vinted. C'est arrivé vraiment au courant de l'année qu'il y a des mois où je m'achète pas de Monster High sur Vinted. S'il n'y a pas de collector qui sort durant le mois, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose tous les mois, je reçois mon argent, j'en mets de côté et ce qui me reste, je le calcule en fonction d'une Monster High collector classique à 70 € par mois. Je ne vais pas aller au-delà de 80 € dans des Monster High sur Vinted. Et si, par malheur, ça doit arriver, ça arrive, mais c'est très rare. Je sais même pas si ça répond vraiment à la question. Je pense avoir assez bien englobé les réponses pour répondre à tout le commentaire, mais globalement, je gère comme ça. Voilà.